On commence ici un nouveau chapitre sur les espaces pré-hilbertiens réels et les espaces euclidiens. Alors le but de cette première vidéo est de définir la notion de forme bilinéaire ainsi que la notion de produit scalaire. Il sera alors question de généraliser la notion de produit scalaire déjà rencontrée dans le plan ou dans l'espace à n'importe quel R espace vectoriel. Définition 1. On appelle forme bilinéaire d'un K espace vectoriel E toute forme bilinéaire phi définie sur E carré, le produit cartésien E fois E, à valeur dans K, qui vérifie deux propriétés, la linéarité à gauche et la linéarité à droite. La linéarité à gauche, c'est que pour tout y dans E, l'application qui a x associe phi de xy est linéaire, et la linéarité à droite, ça veut dire que pour tout x dans E, l'application qui a y associe phi de xy est également linéaire. Vous comprenez que l'application phi, elle est définie sur le produit cartésien E carré. Du coup, dans l'espace de départ, on doit se donner un couple xy de deux vecteurs x et y qui sont dans grand E, et leur image est donc notée phi de xy. Ici, la linéarité à gauche, vous comprenez bien, ça veut dire qu'on fixe un y quelconque, et dans ce cas-là, l'application qui a x associe phi de xy est linéaire. Donc on comprend bien que ça veut dire que c'est linéaire par rapport à la première variable petit x, donc c'est bien pour ça qu'on parle de linéarité à gauche, et de même ici pour la linéarité à droite. Par linéarité à gauche et à droite, si phi est une forme bilinéaire de E, alors phi de x, 0 est toujours égal à 0 quel que soit x, et phi de 0, y est égal à 0 quel que soit y, puisque quand on a une application linéaire, l'image de 0 est toujours égale à 0, et donc là, si on choisit un vecteur x de grand E quelconque, l'application est linéaire par rapport à la deuxième variable, est linéaire à droite, donc l'image de 0 est égale à 0, et de même pour ici avec cette fois la linéarité à gauche. Un premier exemple de forme bilinéaire, c'est la multiplication des réels et également la multiplication des nombres complexes. Un premier exercice, tout simplement développer phi de alpha x plus alpha prime x prime, virgule bêta y plus bêta prime y prime, où alpha, alpha prime, bêta et bêta prime sont 4 scalaires, et x, x prime, y et y prime, 4 vecteurs de grand E. Donc on va commencer en utilisant d'abord la linéarité à gauche. Donc la linéarité à gauche, on a vu qu'il fallait fixer le vecteur de droite. Donc là, je vais fixer le vecteur bêta y plus bêta prime y prime. Ce vecteur est donc fixé. Et il ne me reste plus qu'à appliquer la linéarité à gauche. Donc j'obtiens alpha fois l'image de x plus alpha prime fois l'image de x prime. Ensuite, maintenant je vais calculer ce terme-là. Donc ici, le vecteur de gauche est fixé, et maintenant je vais utiliser la linéarité à droite, et j'obtiens bêta fois l'image de y, et ce terme-là, c'est bêta prime fois l'image de y prime. On recommence, cette fois avec le vecteur x prime ici, qui est fixé à gauche, et j'applique la linéarité à droite, et donc j'obtiens bêta fois l'image de y, et j'obtiens aussi bêta prime fois l'image de y prime. Et donc en développant, j'obtiens ceci. Vous constatez quoi? On obtient 4 termes à l'arrivée. En fait, on obtient tous les couples possibles, donc xy, x', y', x', y et x', pardon, avec systématiquement devant en facteur les scalaires correspondant aux vecteurs qui sont là. Par exemple, ici, en facteur, j'ai alpha prime qui était le vecteur qui correspondait à x', et bêta qui était le vecteur en facteur de y. Nous allons passer maintenant en revue certaines propriétés que les formes bilinéaires peuvent avoir ou ne pas avoir. Première propriété, c'est le fait qu'une forme bilinéaire peut ou ne pas être symétrique. Donc on dit qu'une forme bilinéaire est symétrique si elle vérifie pour tout x, y dans E, phi de xy égale phi de yx. Des exemples, évidemment, la multiplication des réels et la multiplication des nombres complexes sont bien des formes bilinéaires symétriques. Une remarque, pour démontrer qu'une forme est bilinéaire symétrique, on pourra toujours commencer par démontrer que la forme est symétrique,
puis démontrer la linéarité par rapport à l'une des deux variables, puisque du coup par symétrie on obtiendra de manière automatique la linéarité par rapport à l'autre variable. Donc il vaut mieux faire les choses dans ce sens, plutôt que de commencer par démontrer la linéarité à gauche, la linéarité à droite, puis la symétrie. Dans toute la suite, E désignera un R espace vectoriel, et donc on continue à énoncer les propriétés que peuvent vérifier ou ne pas vérifier des formes bilinéaires. Une forme bilinéaire phi d'un R espace vectoriel E est dite positive si elle vérifie pour tout x dans E, phi de x, x est positif ou nul. Donc ici la particularité évidemment c'est qu'on prend deux fois le même vecteur et ça doit être tout le temps nul quel que soit le choix du vecteur x. Et définie positive si elle est positive, donc si cette condition est satisfaite, et si de plus elle vérifie cette propriété pour tout x dans E, phi de xx est nul implique x est nul. D'après la remarque 1 d'ailleurs, on a déjà vu que la réciproque à cette implication est vraie. On avait vu ici que si l'un ou l'autre des deux vecteurs était nul, automatiquement l'image était égale à 0. Et donc là, c'est bien ce qu'on a, puisque si x est nul, on a même carrément les deux vecteurs qui sont nuls. Donc évidemment, l'image est nulle. Donc là, pour que ce soit défini positif, c'est bien la réciproque qu'on doit avoir. On doit d'une part avoir que l'application phi est positive, et en plus qu'elle vérifie cette implication dans ce sens-là. Par exemple, la multiplication des réels est bien définie positive. Pour tout réel x, x fois x, on sait que c'est positif, et on sait que x fois x est nul, implique automatiquement que x est nul. On rentre plus précisément dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un produit scalaire? Définition 4, on appelle produit scalaire d'un R espace vectoriel E toute forme bilinéaire, symétrique et définie positive. Donc c'est une application qui vérifie finalement toutes les propriétés qu'on a vues. C'est une forme bilinéaire, elle est symétrique et elle est définie positive. Dans le cas d'un produit scalaire, le réel phi de xy sera souvent noté par l'une ou l'autre de ces trois notations, et dans la suite du chapitre, j'ai privilégié cette deuxième notation, x, y, entre crochets comme ceci. Un premier exemple de produit scalaire, on définit un produit scalaire sur Rn en posant, donc j'ai pris un x, un nuplet, et y, un autre nuplet de réel, et j'ai posé x scalaire y égale sigma dxk yk. Donc ça, il est très simple de démontrer que c'est un produit scalaire, qui est appelé le produit scalaire canonique de R puissance n, et il généralise le produit scalaire dit usuel dans le cas n égale 2 et n égale 3. Donc dans R2, le produit scalaire usuel, c'est x scalaire y égale x1 y1 plus x2 y2, et dans R3, x1 y1 plus x2 y2 plus x3 y3. Donc ce produit scalaire est particulièrement important, donc c'est lui qu'on appellera le produit scalaire canonique de R puissance n. Un exemple qui généralise l'exemple précédent, si P1 jusqu'à Pn sont des réels strictement positifs, on définit un produit scalaire sur Rn en rajoutant un facteur pk, donc où les pk sont tous strictement positifs. Donc il est important que les pk soient positifs, sinon votre forme bilinéaire ne sera plus positive, évidemment. Et le fait que s'il soit strictement positif, c'est pour que la forme soit définie positive. Vous comprenez bien que si par exemple P1 était nul, je pourrais prendre pour x et pour y le premier vecteur de la base canonique, c'est-à-dire le vecteur 1 et que des zéros, constitué d'un 1 et puis que des zéros après. Donc c'est-à-dire x1 nul, x1 égale 1 et à partir du rang 2, tous les xk sont nuls. Du coup, vous comprenez bien que si je calcule x scalaire x, j'obtiendrai P1 fois 1 fois 1, et tous les autres termes seraient nuls parce que les xk seraient nuls. Et donc si évidemment P1 est nul, ceci du coup serait égal à 0. Donc je répète, j'ai besoin que les pk soient positifs pour que mon produit scalaire soit bien, pour que ma forme bilinéaire soit bien positive, et j'ai besoin qu'il soit finalement strictement positif pour que ma forme bilinéaire soit bien définie positive. Et puis voici un dernier exemple de produit scalaire que l'on verra plus précisément dans le chapitre d'intégration.